Bonjour à tous. Alors j'essaye à travers ce premier direct que je fais depuis la page de voir si tout fonctionne. Mon micro, j'aimerais bien avoir aussi accès à vos commentaires en direct. Comme ça, on va pouvoir partager. Les 3 minutes jusqu'à 12h30 qui était l'heure du webinaire permettront comme ça de vérifier un petit peu tous les enjeux techniques du live Facebook. Et je vois qu'on est 9 actuellement. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Super. J'ai ma petite aide technique d'Oriane qui me dit que vous m'entendez bien, donc je suis vraiment ravie de vous avoir. Je vais encore attendre quelques minutes pour respecter l'heure qu'on a donnée à tout le monde de 12h30 avant de commencer. Super. Je suis ravie de vous voir. Peut-être Oriane, car je sais que tu es là, tu peux peut-être m'aider quelque part à me dire où je peux avoir accès peut-être aux commentaires en live. Ah, je viens de voir ton commentaire apparaître, donc ça y est, j'ai trouvé. Où je peux voir, du coup, par vos commentaires de la vidéo, peut-être des remarques, des questions, des choses que vous aimeriez échanger, parce que vous le savez sûrement, avec tous nos échanges virtuels de l'année 2020 et 2021, on peut bien interagir et créer de l'humain derrière nos écrans. Alors je serais ravie d'avoir vos messages. François, je suis ravie de voir ton mot. Bonne année à toi. Et puis du coup, j'en profite aussi pour vous souhaiter à tous une bonne année 2021. Je vous souhaite que cette année vous amène beaucoup de bonheur, beaucoup de choses satisfaisantes, des bons moments. Connecter toujours à l'essentiel. Je crois aussi que 2020 nous a appris ça, à nous connecter à ce qui est important pour nous, les petites choses du quotidien, les belles choses du quotidien, et puis à se connecter les uns les autres avec une connexion peut-être un peu différente qu'on a eu l'habitude d'avoir. J'espère qu'en 2021, une connexion plus humaine, je veux dire, à se voir concrètement, réellement, va un petit peu s'ouvrir. Mais voilà, bonne année à tous et bienvenue dans ce direct. Je profite des derniers moments de cadrage. Oriane, tu me dis de cliquer sur la vidéo. Je suis désolée, mais je suis pas très au clair. Où je clique, sur quoi je clique. Est-ce que ça change quelque chose sur le cadrage? Tu me diras. Eh bien, il est 12h30, donc je vais vous proposer qu'on commence ce petit direct. Alors, on a décidé depuis le mois de décembre de proposer de temps en temps des vidéos en direct, déjà pour se retrouver un peu, euh, profiter de ces temps-là pour échanger sur différentes choses que l'on fait dans la psychologie positive, à Positran aussi, garder le lien avec vous, on va dire l'entretenir. Donc, je suis bien contente de vous retrouver. La dernière fois, on avait parlé des forces et de la transformation positive à travers 2 jeux de cartes que je vous ai présentés puis que je vous ai fait expérimenter en live. Cette fois-ci, à nouveau, on va rester un petit peu sur ce même dispositif. On va dire qu'on va parler de 2 jeux qu'on a, mais ceux qui nous connaissent à Positron, on ne fait pas des jeux pour les jeux. On va surtout parler de comment on arrive à ces jeux, puis surtout comment et en quoi ils peuvent nous être utiles. Je crois que c'est ça le plus important, vraiment de vous partager l'intention qu'on a derrière les produits que l'on crée, qui est en fait une intention de nous aider à pratiquer la psychologie positive et à en tirer toutes les belles choses que cette discipline peut nous offrir et nous permettre de faire. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des cartes d'action positive et surtout aussi des cartes de pleine conscience, de nos jeux de cartes qui vont nous aider finalement à développer nos aptitudes positives. On va voir un petit peu de quoi je parle dans ces aptitudes positives et on va aussi pratiquer, alors surtout sous l'angle de la pleine conscience. Vous avez vu le thème aujourd'hui de notre webinaire qui est autour de cette alliance entre la méditation de pleine conscience et la psychologie positive.
On va parler de méditation en psychologie positive. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la pleine conscience dont peut-être vous êtes déjà au fait, ou peut-être vous êtes déjà expert sur ces domaines-là. Je sais pas si vous connaissez bien, si vous pratiquez vous-même ou si vous découvrez aujourd'hui avec ce live en direct. Mais on va parler un petit peu de tout ça. Déjà, je pense connaître certains d'entre vous, mais je vais à nouveau me présenter. Je suis Justine Chaban, je suis psychologue de métier psychologue à Positran, une entreprise de Positive Transformation, une entreprise de psychologie positive, alors, qui s'intéresse à déployer cette psychologie positive dans différentes disciplines, dans le monde du travail, une partie sur laquelle j'interviens énormément parce que je suis psychologue, mais psychologue des organisations et du travail. Donc j'ai un plaisir à intervenir sur ces sujets-là, dans le champ professionnel au sens large, hein, dans des entreprises, mais aussi auprès des individus, dans des accompagnements plus 2 à 2. Et puis aussi, Positran propose de la psychologie positive dans le milieu de l'éducation. Donc cette discipline, en fait, pour moi, c'est un cœur semblable, cette psychologie positive. Et puis après, elle dépend des endroits où on a envie de la proposer, où on a envie de l'utiliser finalement. Marche pour soi et ça marche pour vous aussi si vous êtes des accompagnants professionnels pour le dispenser aux personnes que vous accompagnez. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est de vous donner des outils. Alors, pour des accompagnants, si vous êtes des accompagnants, mais ces outils marchent aussi pour notre vie de tous les jours. Je ne vais peut-être pas plus en dire sur ça parce que mon envie avec vous sur ces 30 minutes, alors jusqu'à 13h, c'est de vous parler concrètement de ces pratiques. Et puis après, n'hésitez pas, il y aura 15 minutes de questions supplémentaires, enfin 15 minutes d'échange entre nous si vous voulez, mais vous pouvez bien sûr me poser vos questions et vos remarques tout au long de ce déroulé parce que je trouve vraiment plus sympathique d'échanger avec vous que de parler seul pendant 30 minutes. Donc la psychologie positive, déjà, comment, ou plutôt à quoi elle peut nous servir? En fait, la psychologie positive, elle nous permet de travailler différentes ressources positives que l'on a tous, comme par exemple développer nos émotions positives, notre capital psychologique, notre bien-être en fait en général. Les plus avertis d'entre vous connaîtront la différence entre le bien-être hédonique et eudémonique. Un bien-être, moi, que j'appelle plutôt instantané, ici et maintenant, comment vous vous sentez. Et puis un bien-être aussi eudémonique, c'est un bien-être plus sur un processus, comment je me sens dans la durée. Est-ce que je m'investis dans des choses qui font sens? Est-ce que je m'investis dans des processus qui me parlent, qui m'engagent, qui correspondent à ce qui me motive? Ben voilà, la psychologie positive, elle cherche à nous booster sur ce bien-être et sur ces 2 branches de bien-être. Elle nous aide aussi à développer notre santé physique, mentale, et plein d'autres impacts comme ça bénéfiques sur notre santé. Ce qu'elle a comme particularité, cette discipline de la psychologie positive, c'est de nous offrir des actions à faire pour arriver à ces impacts. Ces actions, c'est des actions qu'on dit scientifiques. Pourquoi on parle beaucoup de science? Vous allez voir, hein, je vais arriver au pont avec aussi la pleine conscience, mais on parle beaucoup de la science dans la discipline de psychologie positive parce qu'on fait des interventions que l'on teste sur le terrain, c'est-à-dire des interventions, pour être très simple sur la recherche, un groupe pratique une intervention, un autre groupe ne pratique pas l'intervention, fait sa vie comme il l'a fait habituellement, et puis on compare avant-après si les gens qui ont fait l'intervention ont des résultats et des bénéfices différents que ceux qui ne la pratiquent pas. Ce que je veux dire par ça, c'est que les interventions qui ont montré des résultats significatifs par rapport aux gens qui ne pratiquent pas, ces interventions, elles s'appellent les interventions de psychologie positive, les IPP. Et c'est pour ça qu'on parle de la science de la psychologie positive, c'est-à-dire amener des interventions qui font réellement bouger les choses parce qu'on a pu voir par des résultats scientifiques que ça avait tendance à faire bouger les choses.
Je mets toujours un tout petit frein au côté scientifique pour dire que c'est des grandes tendances scientifiquement prouvées. On voit qu'il y a une différence. Ça ne marche pas forcément 100% chez tous les individus. Ça peut dire que tous les gens qui pratiquent par rapport à tous les gens qui ne pratiquent pas, il n'y aura pas une différence 100%. Mais une différence suffisamment significative pour dire que c'est le fait de faire l'intervention qui permet d'arriver à des résultats bénéfiques sur sa santé, sur son bien-être, sur sa résilience, sur ses émotions, sur son capital psychologique. Ça, c'est ce que je veux vous dire pour la psychologie positive, pour qu'on soit bien clair de parler de la même chose aujourd'hui, et puis pour vous parler de cette discipline. Et on a finalement repris dans nos cartes d'action positive 64 IPP, 64 interventions de la psychologie positive. Et dedans, ces 64 interventions, on les a classées sous un acronyme ACTION. Et là, j'aimerais arriver à vous partager dans le chat une photo qui vous reprend cet acronyme et qui vous explique finalement les actions que je compte vous décrire actuellement. En fait, les actions, c'est un terme générique pour dire les types d'activités qu'on peut faire pour arriver à des effets bénéfiques. Donc, l'acronyme, c'est le A de activité physique, le C d'activité de compréhension, le T d'activité de tranquillité, le I d'activité identitaire, c'est-à-dire sur ce que l'on est en tant qu'individu, le O sur des activités d'optimisme basées sur un futur positif, le N sur des activités du nous, du collectif, et le S sur des activités de satisfaction. Alors, je ne sais pas si Oriane est encore avec nous, mais je vais te partager, Oriane, parce que c'est plus facile, la photo que j'aimerais mettre dans le chat. Et je te propose de la partager si tu veux bien, parce que je n'y arrive pas. Mais dans ces actions, vous l'aurez compris, la lettre qui va nous intéresser peut-être aujourd'hui, un peu plus précisément, parce que dans 30 minutes, il a fallu faire des choix, c'est la lettre du T, les activités de tranquillité. Ces activités de tranquillité, c'est les activités, les actions positives qui sont en lien avec la pleine conscience et avec la méditation. Vous comprenez à voir qu'on va tirer un fil entre ces deux disciplines qui sont finalement très jointes. Je me rappelle dans mes cours de psychologie qu'on parlait d'une troisième vague des TCC, vous connaissez les thérapies cognitives et comportementales. Dans ces TCC, cette troisième vague, c'est-à-dire un troisième temps de recherche, je me rappelle qu'on m'avait présenté la psychologie positive et la pleine conscience comme des disciplines de cette troisième vague des TCC. Alors, j'ai appris depuis que ces classements théoriques peuvent être différents selon le contexte, selon le milieu, etc. Mais moi, je trouve que ces deux disciplines sont très imbriquées, parce que d'ailleurs, dans les IPP, ces interventions de psychologie positive scientifiquement testées, vous retrouverez dans nos cartes plein d'activités, comme le fait de respirer en pleine conscience, le balayage corporel, le fait d'écouter en pleine conscience, le fait d'être sans jugement aucun. Peut-être parmi vous, vous retrouvez ici beaucoup de pratiques de la pleine conscience finalement, qui ont été testées comme des interventions de psychologie positive. Alors vous voyez que il n'y a pas de barrière entre ces deux champs. Je voudrais du coup vous faire pratiquer une première courte IPP, une première intervention psychopositive de la tranquillité, en vous faisant faire la pratique de l'observation en pleine conscience. Je lis, François, tu parles de pas te parler de troisième vague, j'avais pas fait le pont. Non, non, c'est une troisième vague positive dont on parle ici, en rien avec ce qui nous arrive actuellement, mais je pense qu'il faudra changer ce terme. Je te remercie pour la petite blague. Je vous propose qu'on aille expérimenter 2-3 minutes cette IPP d'observer en pleine conscience, d'accord ? C'est un exercice qui est assez simple, d'accord ? Mais on va voir qu'on va s'intéresser déjà dans cette pratique de pleine conscience à mettre une intention positive. Alors je vous propose de vous poser tranquillement sur la chaise sur laquelle vous êtes, ou si vous avez envie, vous pouvez vous mettre calmement installé autour de vous. On va faire
2-3 minutes de cette pratique. Observez en pleine conscience. On va premièrement se poser quelques instants, peut-être fermer vos yeux, ça aide toujours à créer un petit temps de respiration qu'on appelle apaisante, d'accord? La respiration, c'est notre angle pour apaiser notre esprit et c'est la première étape pour pratiquer la pleine conscience. C'est ce qui nous aide à être dans cette bonne maîtrise de nous-mêmes, c'est-à-dire la meilleure connaissance de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, prenez quelques instants pour sentir cette respiration sans changer rien du tout à ce qu'elle est. J'inspire et j'expire tranquillement quelques secondes. Et si vous êtes d'accord, essayez au temps de l'expiration de lâcher vos tensions corporelles. Sentez peut-être comment une détente arrive tranquillement grâce simplement à ces quelques instants de respiration qui nous relient à nous-mêmes. Je vais vous inviter à réouvrir vos yeux, non pas pour sortir de la méditation, mais pour aller observer en pleine conscience. C'est-à-dire regarder autour de vous, laissez vos yeux parcourir votre espace et trouver quelque chose que vous trouvez agréable, quelque chose que vous trouvez beau à regarder. Et prenez quelques minutes pour vous concentrer dessus, en notant mentalement ce qui vous plaît dans cet objet. Essayez de le regarder comme si vous le voyez pour la première fois. Explorez chaque aspect visuellement. Est-ce que c'est la forme, la texture, la couleur qui vous plaît? Est-ce l'objet entier ou un petit détail? Peut-être il vous fait penser à quelqu'un, à un moment. Appréciez chaque aspect de cet objet et permettez à cet objet de vous happer par sa présence. Vous pouvez même vous autoriser à vous connecter à son rôle, à son but dans la nature. Observez à l'intérieur de vous ce qui se passe quand vous observez cet objet qui vous plaît, qui est agréable ou beau. Est-ce que vous sentez des sensations à l'intérieur de vous? Peut-être des sensations agréables, des émotions agréables. Qu'est-ce qui se joue dans votre corps? Puis je vous propose de refermer vos yeux juste quelques instants, vous reconnecter à votre respiration.
En inspirant et en expirant tranquillement. 3 fois de suite. Et puis à la 3e expiration, je vous inviterai à réouvrir vos yeux cette fois-ci pour revenir tranquillement à notre échange, sortir de ce premier temps d'introspection, de méditation, cette première action de tranquillité que vous venez de tester ici, maintenant. On a pratiqué cette observation en pleine conscience. On vous donnera ensuite les visuels autour de ce petit temps d'échange, mais d'après la recherche scientifique, d'après 2 méta-analyses, donc c'est les plus hauts niveaux de recherche scientifique, cette pratique d'observer en pleine conscience, elle nous permet d'avoir un impact sur nos émotions, sur notre capital psychologique, sur notre bien-être psychologique. Elle fait augmenter notre santé. Donc cette pratique, vous pourrez la réitérer à de nombreuses reprises. C'est une variante de certains exercices de respiration, de méditation. Et vous avez peut-être noté que dans le guidage que je vous ai proposé, j'ai mis quelques intentions positives. Le fait d'admirer un objet qui nous plaît, un objet qu'on trouve agréable ou beau. Je vous invite à vous connecter à des sensations agréables que cela génère, peut-être des émotions agréables. Et c'est dans cette distinction-là qu'on va parler de méditation de méditation positive, de méditation en psychologie positive. On va faire une nuance entre la méditation de pleine conscience et la méditation en psychologie positive parce que la méditation en pleine conscience n'a pas d'intention en tant que telle. On est là pour se poser dans l'ici et le maintenant. Et puis, les chercheurs de la psychologie positive ont voulu proposer d'aller un peu plus loin en instaurant une méditation en psychologie positive. Peut-être vous avez entendu parler de la méditation, le MBSR, la méditation basée sur une réduction du stress. Vous avez peut-être entendu parler des parcours de MBCT, la méditation basée sur les thérapies cognitives. Et puis en psychologie positive, des chercheurs se sont intéressés à proposer un courant de méditation en lien avec avec la psychologie positive, en lien avec ces IPP, les interventions de psychologie positive. Ça veut dire qu'ils ont proposé des méditations à intention positive, c'est-à-dire une méditation dans laquelle on va avec l'intention d'en tirer des bénéfices positifs, comme par exemple développer nos émotions positives, comme par exemple développer notre capital psychologique, développer notre motivation, développer nos forces, développer notre optimisme. C'est ça qu'on appelle la méditation en psychologie positive et c'est ce qu'on s'intéresse, nous aussi, à Positran, à travailler, à développer la pleine conscience positive, qui est en fait un alliage entre les 2 disciplines. Un chercheur qui s'intéresse à ça et qui a proposé un très bon ouvrage récemment, c'est Itai Itzvan. Je vous inviterai aussi à nouveau à mettre, je vous mets son nom ici un peu plus en grand et je vous inviterai à découvrir cet ouvrage parce qu'en fait il fait le pont entre ces disciplines et montre bien comment on peut aller chercher des méditations spécifiquement pour aller travailler notre bonheur, le sens, les forces, la conscience positive. Et nous, à Positran, on en a généré certaines de ces méditations de pleine conscience positives et on les a réunies dans notre jeu de cartes de pleine conscience, le 2e produit dont je vous parlais tout à l'heure. Et à l'intérieur de celui-ci, vous retrouverez des méditations plutôt traditionnelles, c'est-à-dire des méditations pour se concentrer sur notre attention, ouvrir notre conscience, des méditations qu'on parle d'équanimité, c'est-à-dire pour nous libérer du stress, de la détresse psychologique, mais aussi vous trouverez ces méditations de pleine conscience positive, qui sont vraiment importantes par leur intention positive qu'elles génèrent.
Et là-dedans, nous en trouvons beaucoup. Pour ceux, par exemple, qui ont suivi avec nous le parcours de résilience, vous avez pu expérimenter différentes méditations de psychologie positive autour de l'exploration des forces. Vous connaissez peut-être aussi les méditations de Loving Kindness Meditation, celles qui sont basées sur le développement de notre compassion, de notre lien à l'autre, de nos relations positives à l'autre. Il y a des méditations basées sur les forces. Et puis, aujourd'hui, je vais vous proposer, dans ce live, pour le clôturer, de faire une petite méditation de 5-7 minutes pour aller développer notre émotion de gratitude. Une émotion positive qui est très approfondie par la recherche en psychologie positive et qu'on peut aller explorer par une pratique de pleine conscience positive. Alors, à nouveau, je vais vous proposer qu'on aille expérimenter ensemble cette pratique. Elle a vraiment pour intention de nous aider à trouver le sens et la valeur du moment présent en appréciant les gens qu'on a autour de nous, en appréciant l'environnement dans lequel on est, dans lequel on travaille par exemple. On va vraiment avoir cette intention d'aller développer une pensée reconnaissante. Si vous le voulez bien à nouveau, je vais vous inviter à fermer vos yeux. Et on va tranquillement se mettre à trouver autour de nous, non pas cette fois-ci un objet, mais plutôt une personne dans notre vie pour laquelle vous êtes reconnaissant, peut-être actuellement, ou peut-être vous avez été reconnaissant. Quelqu'un qui a peut-être fait un petit geste pour vous, peut-être un grand geste d'ailleurs, une personne qui vous a amené du bon, de quelque façon que ce soit. Essayez de repenser à quelqu'un qui vous a offert ou partagé un sourire, qui vous a raconté quelque chose, qui a peut-être réduit votre charge de travail, qui vous a offert un présent, qui vous a offert peut-être même un travail par exemple, quelque chose qui vous fait vous sentir reconnaissant envers cette personne, quelque chose de matériel ou quelque chose d'immatériel. Et puis, essayez de regarder cette émotion que ça génère en vous, cette pensée reconnaissante. Déjà, où se situe-t-elle cette gratitude dans votre corps? Est-ce que vous arrivez à la ressentir physiquement? Est-ce qu'elle est dans votre poitrine? Est-ce que c'est un sentiment de chaleur, d'ouverture? Est-ce qu'elle est dans votre corps entier? Dans vos paumes de main, dans votre cœur? Est-ce qu'elle vous procure des sensations de chaleur? Peut-être vous sentez-vous l'envie de sourire, un sentiment de satisfaction. Quel sentiment ça vous procure, cette gratitude? Est-ce qu'elle amène d'autres choses, comme de la joie, de la sérénité, de la satisfaction peut-être?
profiter encore quelques instants de cette émotion. Cette émotion de la gratitude, elle peut être générée par des personnes, mais aussi par des choses qui se passent autour de vous, des belles choses de la nature, par exemple. Et puis on peut aussi ressentir de la gratitude envers soi-même, en se remerciant des choses que l'on fait pour soi, pour sa santé, pour son bien-être. Je vous propose de prendre 2 respirations un peu plus importantes. Pour revenir ici et maintenant dans notre échange. Et je vois le temps filer. On arrive presque à la fin de nos 30 minutes de partage, dans lesquelles je voulais vous parler des ponts entre la psychologie positive et la pleine conscience. C'est des ponts qui sont pour moi vraiment très importants. J'ai pu faire avec Ilona et Petit Bambou un parcours qui s'appelle S'offrir du positif, où justement c'est un parcours de pleine conscience positive. Et c'est vraiment dans ces premiers temps de conception et de mise en lien entre ces 2 disciplines que j'ai trouvé toute la puissance de la pleine conscience pour aller explorer et aller peut-être même encore plus loin dans les pratiques de la psychologie positive, parce que on va aller par la pleine conscience vivre les choses, les ressentir, les sentir dans son corps, et peut-être on amène un ancrage supplémentaire à l'ancrage parfois plus intellectuel que proposent les interventions de pleine conscience, en tout cas pour certaines. Donc je trouve que le double regard est très intéressant. Je trouve que cette intention du positif est aussi très complémentaire au parcours comme les MBSR ou MBCP les MBCT qu'on a l'habitude de connaître. Toujours pour moi l'intention de rappeler que on ne nie pas ces bonnes pratiques, on ne nie pas le négatif, on est plutôt sur un regard complémentaire qui va explorer les choses agréables, les bonnes choses sous un autre angle. Donc je pense que la psychologie positive amène son regard de complémentarité à la psychologie plus traditionnelle. La pleine conscience positive va amener un regard positif à une pleine conscience qui parfois s'intéresse à réduire le stress, par exemple. Donc je trouve que c'est 2 aspects complémentaires d'une même discipline. Psychologie pour les 2 autres, pleine conscience pour les 2 autres, et qu'on peut faire des jolis ponts entre ces disciplines. En tout cas, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui à travers les pratiques qu'on a pu expérimenter des différentes cartes que l'on a créées. Je vais m'arrêter là pour ce que je voulais vous faire vivre aujourd'hui. Si vous avez envie de me poser quelques questions dans le chat, ou alors d'imposer des remarques, ce que vous avez envie, ce sera vraiment très intéressant. Je vois qu'Oriane m'a dit qu'on ne pouvait pas partager de photos en commentaire, donc on va à la suite sûrement de ce petit live proposer un lien vers un blog où on remettra les différentes photos que je voulais vous partager, et puis les cartes des choses qu'on vient de pratiquer. Merci à vous d'avoir été ici pendant cette demi-heure. Est-ce que vous avez des commentaires ou des choses que vous aimeriez nous partager ? Je ne vois pas grand-chose apparaître sur le chat. En tout cas, comme cette vidéo va aussi va être accessible en replay, vous pouvez toujours nous contacter à Positran, info avec un s @positran.fr, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de pratiquer de nouvelles choses. Moi, dans le fil du chat, je vais vous mettre aussi une autre méditation que vous pourrez tester si vous avez envie d'aller plus loin. Alors, une méditation sur créer du calme. Et je pense qu'elle peut être aussi intéressante si vous avez envie de continuer à pratiquer. Tac.
voilà le lien. Et François, je vois une de tes questions. Merci pour ta question. Alors, peux-tu parler plus précisément du jeu de cartes en pleine conscience? Alors, ça aurait été encore mieux si j'arrivais à vous partager une slide que j'ai prévue pour ça. En fait, dans les cartes de pleine conscience, on les a créées en réunissant 4 types de méditation. Donc, les méditations euh, avec le travail sur une intention focalisée, d'accord? Donc on cherche à concentrer délibérément son attention sur, comme on l'a fait par exemple avec l'objet, hein, d'accord? Ça c'est une des catégories de pleine conscience. Il y a des cartes aussi qui vont être du type de travailler sur la conscience ouverte, c'est-à-dire être ouvert et conscient de tous les stimuli qu'il y a autour de nous, d'accord? Vraiment travailler à ouvrir sa conscience. Il y aura aussi des cartes sur l'équanimité. C'est plutôt là des cartes qui sont proches des MBSR, des pratiques de méditation qui nous aident à nous libérer du stress, à nous réduire la détresse psychologique, à rétablir du calme. Le dernier lien que je vais vous mettre dans les commentaires, c'est une méditation de type équanimité. Et puis, il y a des méditations de type pleine conscience positive, d'accord? Donc, celle qu'on vient de faire sur les pensées reconnaissantes, elle en fait partie. On va chercher l'intention positive. Déjà, c'est important dans le jeu de bien comprendre qu'il y a 4 catégories. Et ensuite, sur chaque carte, vous avez la durée qu'on vous propose pour faire l'exercice, des recommandations de la recherche. Est-ce qu'on les pratique une fois, plusieurs fois? On peut les pratiquer seul ou à deux d'ailleurs. Puis à chaque fois, dans une petite onglet information, vous allez voir que cette technique, elle a une intention et vous la trouverez dans l'information. Donc moi, je vous invite à la lire, cette information. Et puis en dessous, vous aurez une petite partie conseil. Par exemple, les pensées reconnaissantes. Le conseil, c'est cet exercice peut être effectué à la maison en se focalisant sur des moments ou des expériences du quotidien, mais aussi particulièrement adapté à la vie professionnelle. Donc ça peut être intéressant. Puis vous avez une description de l'exercice sur la droite. Vous pouvez le faire de plein de façons. Si c'est pour vous-même, vous pouvez lire la description, puis ensuite vous mettre dans cette posture méditative et aller explorer. Si vous êtes, comme je viens de le faire avec vous, devant un groupe, vous pouvez vous appuyer sur cette description pour guider une méditation. Je sais qu'il y a des gens qui la guident en s'enregistrant, puis ensuite qui pratiquent la méditation en écoutant le guide qu'ils ont auto-créé. Voilà un petit peu des pratiques que l'on peut faire. En fait, on a créé ce jeu dans l'idée d'ouvrir le champ des pratiques de la pleine conscience. Elle est un peu plus loin que des pratiques comme le balayage corporel, l'observation de pleine conscience, qui sont des pratiques que l'on a plutôt tendance à explorer. Et là, on va chercher à pousser un petit peu, ou à ouvrir, on va dire plutôt notre panel de méditation que l'on peut faire. Donc voilà un petit peu pour le jeu. J'espère que François, ça répond un peu plus précisément à ta question. Et j'en vois une autre sur les actions. Ok, pour les actions positives, comment ça se déroule pour les cartes de pleine conscience? Ah, du coup, c'était la suite de ta question, j'imagine. C'est vraiment, finalement, les interventions de psychopositives des cartes d'action, elles sont plus larges que la pleine conscience. D'accord? Elles parlent de plein d'autres thèmes. Il y a des activités physiques, comme je vous l'ai dit, il y a des activités de réflexion sur le passé, des activités du collectif. Mais dedans, il y a déjà un peu ce que les cartes de pleine conscience vont élargir, c'est-à-dire les cartes, comme je vous ai présenté, de la tranquillité des cartes d'action, en présente certaines, mais dans les cartes de pleine d'action, le panel sera beaucoup plus large et sera, j'ai envie de dire, nouveau par cette pleine conscience positive que j'ai voulu vous faire découvrir aujourd'hui. Et je vois que ça t'éclaircit, François, donc je suis ravie. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions? Je vois qu'on est encore une petite dizaine. Il y a d'autres éléments que vous voulez voir? Merci Vassilia d'avoir été là. Eh ben, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je suis contente de pouvoir vous partager ces sujets qui nous passionnent. N'hésitez pas à aller voir aussi dans les blogs. Il me semble que j'en avais prévu un autre à vous partager aussi sur la pleine conscience ou sur les cartes d'action cette fois-ci. Ça vous permet d'approfondir un petit peu ces sujets. C'est vraiment... Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous partager sur ça. On en parle à différents autres endroits, dans différentes formations ou interventions. Alors n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour qu'on puisse simplement échanger sur ça. En fait,
c'est important pour nous de prendre du temps pour vous parler des jeux parce que il y a tellement de choses qu'on peut faire, tellement de choses à comprendre derrière ces jeux, puis tellement de belles pratiques que vous pouvez découvrir, développer, pratiquer pour vous, pour les personnes que vous accompagnez, même en famille. Donc vraiment, euh, découvrez ça avec curiosité. Je vous invite à faire ça, ça a que du bon et c'est des belles pratiques pour commencer 2021. Bon, je vais arrêter le live ici. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à poser des questions aussi dans le fil du chat et je serai attentive pour y répondre dans un second temps. Merci pour ce temps passé avec toi aussi François, je vois Robert qui est là, je vois plein de personnes, donc je suis vraiment ravie de vous avoir et de vous trouver par ces petits moments de live. À bientôt pour la Résilience Park alors pour certains. Merci à vous, bonne année encore et à très bientôt. Au revoir Joachim et bonne journée à tous.